Bonjour, je m'appelle Élodie Dupont. Aujourd'hui, j'ai rencontré mes coéquipiers et nous avons fait des exercices ensemble. Nous avons aussi appris à ramer en rythme. C'était très amusant et j'ai déjà fait de nouveaux amis. Nous avons également parlé des prochaines compétitions et de nos objectifs d'équipe. C'était une journée excitante et j'ai hâte de continuer à m'entraîner. Après l'entraînement, nous avons pris un goûter au bord du lac. Nous avons partagé des histoires et beaucoup ri ensemble. C'était une belle façon de finir la journée. Je suis très heureuse d'avoir rejoint cette équipe dynamique. Nous avons même prévu de nous retrouver demain pour un entraînement supplémentaire. Je suis impatiente de découvrir encore plus sur le Dragon Boat. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses sur le travail d'équipe. Je me sens déjà plus confiante dans mes compétences. Nous avons aussi discuté des différentes techniques de navigation et des stratégies pour améliorer notre performance. C'était fascinant d'écouter les expériences des membres de l'équipe. Je suis surprise de voir à quel point tout le monde est accueillant et enthousiaste. Je pense que cette expérience va vraiment m'aider à grandir en tant qu'athlète. Demain, je vais essayer de ramer plus vite et de mieux synchroniser mes mouvements avec les autres. Aujourd'hui, j'ai aussi remarqué que l'entraîneur était très encourageant et qu'il donnait des conseils utiles. Numéro 1. Rencontrer. Je suis ravi de te rencontrer aujourd'hui. Nous allons rencontrer nos amis au café. Il est important de rencontrer de nouvelles personnes. Numéro 2. Coéquipier. Mes coéquipiers sont très talentueux. Nous avons gagné le match grâce à nos coéquipiers. Je passe beaucoup de temps avec mes coéquipiers à l'entraînement. Numéro 3. Ramer. Je vais ramer sur le lac cet après-midi. Il faut ramer en synchronisation avec les autres. Ramer avec un bon rythme est important pour avancer. Numéro 4. Rythme. Le rythme de la musique est entraînant. Nous avons dansé au rythme des tambours. Il faut trouver le bon rythme pour s'entraîner. Numéro 5. Amusant. C'était un jeu vraiment amusant. Les enfants ont trouvé l'activité très amusante. Nous avons passé un après-midi amusant au parc. Numéro 6.
Compétition. Les compétitions de sport sont très excitantes. Il participe à plusieurs compétitions chaque année. Les compétitions internationales attirent beaucoup de spectateurs. Numéro 7. Objectif. Nous devons définir nos objectifs pour cette année. Atteindre ces objectifs demande du travail et de la détermination. Elle a noté ses objectifs dans un carnet pour ne pas les oublier. Numéro 8. Dynamique. Cette équipe est très dynamique et créative. Son approche dynamique a inspiré tout le monde. Nous recherchons une personne dynamique pour ce poste. Numéro 9. Goûter. Je vais prendre un goûter après l'école. Elle aime préparer un petit goûter pour ses amis. Le goûter est mon moment préféré de la journée. Numéro 10. Partager. Je veux partager mon goûter avec toi. Il est important de partager ses idées en groupe. Nous devrions apprendre à partager nos ressources. Numéro 11. Histoire. J'adore lire des histoires avant de me coucher. Les histoires d'animaux fascinent les enfants. Elle a raconté des histoires incroyables pendant des heures. Numéro 12. Rire. J'adore entendre les enfants rire. Elle a ri si fort que tout le monde s'est retourné. Rire est une excellente façon de se détendre. Numéro 13. Encourager. Je vais toujours encourager mes amis dans leurs projets. Les professeurs encouragent les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes. Elle a trouvé des moyens d'encourager sa confiance en elle. Numéro 14. Confiance. J'ai confiance en mes capacités. La confiance est essentielle dans une relation. Elle parle avec beaucoup de confiance devant le public. Numéro 15. Technique. Les techniques de peinture peuvent varier d'un artiste à l'autre.
J'apprends de nouvelles techniques pour améliorer mes compétences. Ces techniques sont utilisées dans la fabrication artisanale. Numéro 16. Navigation. La navigation en ligne est très pratique. J'ai appris les bases de la navigation maritime. La navigation GPS nous aide à trouver notre chemin. Numéro 17. Stratégie. Nous devons élaborer de nouvelles stratégies pour le projet. Les stratégies de marketing sont essentielles pour le succès. Il a partagé ses stratégies pour améliorer la productivité. Numéro 18. Performance. La performance de l'artiste était incroyable. Nous avons assisté à une performance inoubliable hier soir. Cette performance a remporté de nombreux applaudissements. Numéro 19. Accueillir. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre maison. L'équipe est prête à accueillir les nouveaux arrivants. Merci de nous accueillir avec tant de chaleur. Numéro 20. Grandir. Les enfants vont grandir rapidement pendant l'été. Il est important de bien nourrir les plantes pour qu'elles puissent grandir. Chaque expérience nous aide à grandir en tant que personne. Numéro 1. Présent de l'indicatif. The. Présent de l'indicatif. In French is used to express Des actions actuelles. habitual activities, or general truths, and it is formed by conjugating verbs according to their subject pronouns. Bonjour, je m'appelle Élodie Dupont. Hello, my name is Elodie Dupont. In the sentence, Bonjour, je m'appelle Élodie Dupont. the phrase Je m'appelle demonstrates the use of the present indicative tense in French, which is employed to express a current state or action, with m'appelle. being the first-person singular form of the reflexive verb, S'appeler. meaning to call oneself. Numéro 2. Passé composé. The passé composé is a French past tense. formed by combining an auxiliary verb either Avoir. or Être. with the past participle of the main verb. Aujourd'hui, j'ai rencontré mes coéquipiers et nous avons fait des exercices ensemble. Today, I met my teammates and we did exercises together. In the sentence aujourd'hui, j'ai rencontré mes coéquipiers et nous avons fait des exercices ensemble. Aujourd'hui, j'ai rencontré mes coéquipiers et nous avons fait des exercices ensemble. The passé composé is formed using the auxiliary verbs Avoir. to have and the past participles, Rencontrer. met and Fait. done, which together express completed actions in the past. Numéro 3. Passé composé. The passé composé is a
French past tense. Formed by combining an auxiliary verb Être, avoir ou être. with the past participle of the main verb. Nous avons aussi appris à ramer en rythme. We also learn to row in time. In the sentence, Nous avons aussi appris à ramer en rythme. the phrase Avons appris. is in the passé composé tense, which is formed by using the auxiliary verb avoir in this case. Avons. For we have followed by the past participle, Appris. indicating that the action of learning has been completed in the past. Numéro 4. Passé composé. The passé composé in French is a compound past tense formed using the auxiliary verb either Avoir. or, Être. and the past participle of the main verb indicating completed actions. C'était très amusant et j'ai déjà fait de nouveaux amis. It was very fun and I have already made new friends. In the sentence, C'était très amusant et j'ai déjà fait de nouveaux amis. the phrase J'ai déjà fait. exemplifies the passé composé tense, which is formed using the auxiliary verb avoir in this case, J'ai followed by the past participle, fait. indicating a completed action in the past that is relevant to the present. Numéro 5. Passé composé. The passé composé is a French past tense. formed by combining an auxiliary verb either Avoir. or Être. with the past participle of the main verb. Nous avons également parlé des prochaines compétitions et de nos objectifs d'équipe. We also talked about the upcoming competitions and our team goals. In the sentence, nous avons également parlé de prochaines compétitions et de nos objectifs d'équipe. Le passé composé est formé en utilisant le verbe auxiliaire avoir. In this case, Avons. followed by the past participle, Parlé. indicating that the action of speaking about future competitions and team objectives has been completed. Numéro 6. Passé composé. The passé composé, in French, is a compound tense used to express completed actions in the past, formed by combining an auxiliary verb Être, avoir, or être. with the past participle of the main verb. C'était une journée excitante et j'ai hâte de continuer à m'entraîner. It was an exciting day, and I can't wait to keep training. In the sentence, c'était une journée excitante. J'ai hâte de continuer à m'entraîner. The passé composé is represented by J'ai hâte. which translates to I am eager or I can't wait, using the auxiliary verb Avoir. to have in the present tense followed by the past participle, Hâte. illustrating a completed action or state of anticipation in the context of the present. Numéro 7. Passé composé. The passé composé in French is a compound tense used to express completed actions in the past. Formé avec un verbe auxiliaire soit avoir ou être. And the past participle of the main verb. Après l'entraînement, nous avons pris un goûter au bord du lac. After training, we had a snack by the lake. In the sentence, Après l'entraînement, nous avons pris un goûter au bord du lac. the passé composé is formed using the auxiliary verb avoir in this case, Avons. followed by the past participle, Pris. indicating a completed action in the past. Numéro 8. Passé composé. The passé composé in English is a compound tense used to express completed actions in the past. En français est un temps composé utilisé pour exprimer des actions terminées dans le passé. Formed by combining the auxiliary verb either Avoir ou être. with the past participle of the main verb. Nous avons partagé des histoires et beaucoup ri ensemble. We shared stories and laughed a lot together. In the sentence, Nous avons partagé des histoires et beaucoup ri ensemble. the passé composé is formed using the auxiliary verb. Avoir. In this case, Avons. followed by the past participle. Partager. For the verb, Partager.
While Ri, is the past participle of, rire. which does not require an auxiliary verb in this context, illustrating how the passé composé is used to express completed actions in the past. Numéro 9. Passé composé. The passé composé is a French past tense. formed by combining an auxiliary verb Être, avoir, être. with the past participle of the main verb. C'était une belle façon de finir la journée. It was a lovely way to end the day. In the sentence, C'était une belle façon de finir la journée. the phrase C'était. is the imperfect tense of the verb, Être. used here to indicate a past state or condition, while Finir. is the infinitive form of the verb meaning, Tout finish. illustrating how the passé composé is often constructed with auxiliary verbs and past participles in French to express completed actions, although this specific sentence does not contain a direct example of passé composé itself. Numéro 10. Verbe d'état. In French grammar, Verbe d'état. are state verbs that describe a condition or state of being rather than an action, such as Être, to be and sembler. to seem. Je suis très heureuse d'avoir rejoint cette équipe dynamique. I am very happy to have joined this dynamic team. In the sentence, Je suis très heureuse d'avoir rejoint cette équipe dynamique. the phrase Suis, is the verb d'état state verb, être, which indicates a state of being, linking the subject. je, I to the adjective. heureuse. Happy, thus expressing the speaker's emotional state. Numéro 11. Passé composé. The passé composé is a French past tense. formed by combining an auxiliary verb either Avoir. or Être. with the past participle of the main verb. Nous avons même prévu de nous retrouver demain pour un entraînement supplémentaire. We even plan to meet tomorrow for an extra training session. In the sentence, Nous avons même prévu de nous retrouver demain pour un entraînement supplémentaire. the passé composé is formed using the auxiliary verb avoir in this case, Avons. followed by the past participle, Prévu. indicating that the action of planning has been completed in the past. Numéro 12. Verbe d'état. In French grammar, verbs d'état are verbs that describe a state or condition rather than an action, commonly including verbs like Être. to be and Devenir. to become. Je suis impatiente de découvrir encore plus sur le Dragon Boat. I can't wait to learn more about Dragon Boat. In the sentence, Je suis impatiente de découvrir encore plus sur le Dragon Boat. the phrase Suis. is the first-person singular form of the verb, Être. which is a stative verb Verbe d'état. that expresses a state of being or condition, indicating that the subject I is in a state of impatience regarding the action of discovering more about Dragon Boat. Numéro 13. Passé composé. The passé composé is a French past tense. formed by combining an auxiliary verb Être, avoir, être. with the past participle of the main verb. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses sur le travail d'équipe. Today, I learned a lot about teamwork. In the sentence, Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses sur le travail d'équipe. the passé composé is formed using the auxiliary verb of avoir in this case, j followed by the past participle, Appris. indicating a completed action in the past that is relevant to the present. Numéro 14. Verbe d'état. In French grammar, Verbe d'état. are state verbs that describe a condition or state of being rather than an action, commonly including verbs like Être. to be and Avoir. to have. Je me sens déjà plus confiante dans mes compétences.
I already feel more confident in my skills. In the sentence, Je me sens déjà plus confiante dans mes compétences. the verb Sens. is a state verb d'état that expresses a condition or state of being, indicating how the subject feels about her abilities, and it is used reflexively here to emphasize the personal experience of that feeling. Numéro 15. Passé composé. The passé composé is a French past tense. formed by combining an auxiliary verb Être, avoir, or, être. with the past participle of the main verb. Nous avons aussi discuté des différentes techniques de navigation et des stratégies pour améliorer notre performance. We also discussed the different navigation techniques and strategies to improve our performance. In the sentence, Nous avons aussi discuté des différentes techniques de navigation et des stratégies pour améliorer notre performance. the passé composé is formed using the auxiliary verb avoir in this case, Have. followed by the past participle, Discuter. indicating that the action of discussing has been completed in the past. Numéro 16. Verbe d'état. Verbs d'état in French grammar refer to Verbe d'état. that describe a condition or state of being rather than an action, such as Être. to be and Avoir. to have. C'était fascinant d'écouter les expériences des membres de l'équipe. It was fascinating to hear the experiences of the team members. In the sentence, C'était fascinant d'écouter les expériences des membres de l'équipe. the phrase C'était fascinant. uses the verb Être. to be as a state verb, indicating a condition or quality, while Fascinant. serves as an adjective describing the experience of listening, illustrating how state verbs often express a state of being or perception in French. Numéro 17. Verbe d'état. In French grammar, verbs d'état state verbs describe a state or condition rather than an action, commonly including verbs like Être. to be and Avoir. to have. Je suis surprise de voir à quel point tout le monde est accueillant et enthousiaste. I am surprised to see how welcoming and enthusiastic everyone is. In the sentence, Je suis surprise de voir à quel point tout le monde est accueillant et enthousiaste. the verb Suis. from Être. functions as a state verb indicating a condition or state of being, while Surprise. serves as an adjective that agrees in gender and number with the subject. Je. Illustrating how state verbs in French often describe feelings or states rather than actions. Numéro 18. Futur proche. The futur proche in English is formed using the present tense of the verb aller. To go followed by an infinitive verb, indicating an action that is going to happen soon. Je pense que cette expérience va vraiment m'aider à grandir en tant qu'athlète. I think this experience is really going to help me grow as an athlete. In the sentence, je pense que cette expérience va vraiment m'aider à grandir en tant qu'athlète. The phrase va m'aider demonstrates the futur proche, near future construction in French, which is formed using the present tense of the verb aller. To go followed by an infinitive verb, indicating an action that is going to happen soon. Numéro 19. Futur proche. The futur proche in English is formed by using the present tense of the verb aller. to go followed by an infinitive verb, indicating an action that is going to happen soon. Demain, je vais essayer de ramer plus vite et de mieux synchroniser mes mouvements avec les autres. Tomorrow, I will try to paddle faster and better synchronize my movements with the others. In the sentence, Je vais essayer. demonstrates the futur proche tense, which is formed by using the present tense of the verb aller. to go followed by an infinitive verb, indicating an intention or plan to perform an action in the near future. Numéro 20. Passé composé. The passé composé is a French past tense. formed by combining an auxiliary verb either Avoir.
Or. Être. With the past participle of the main verb. Aujourd'hui, j'ai aussi remarqué que l'entraîneur était très encourageant et qu'il donnait des conseils utiles. Today, I also noticed that the coach was very encouraging and provided helpful advice. In the sentence. Aujourd'hui, j'ai aussi remarqué que l'entraîneur était très encourageant et qu'il donnait des conseils utiles. The passé composé is formed with the auxiliary verb. Avoir eu. Followed by the past participle. Remarquer. Indicating a completed action in the past, while the verbs. Était et des données. Are in the imperfect tense, used here to describe ongoing states or habitual actions in the. Bonjour, je m'appelle Élodie Dupont. Aujourd'hui, j'ai rencontré mes coéquipiers et nous avons fait des exercices ensemble. Nous avons aussi appris à ramer en rythme. C'était très amusant et j'ai déjà fait de nouveaux amis. Nous avons également parlé des prochaines compétitions et de nos objectifs d'équipe. C'était une journée excitante et j'ai hâte de continuer à m'entraîner. Après l'entraînement, nous avons pris un goûter au bord du lac. Nous avons partagé des histoires et beaucoup ri ensemble. C'était une belle façon de finir la journée. Je suis très heureuse d'avoir rejoint cette équipe dynamique. Nous avons même prévu de nous retrouver demain pour un entraînement supplémentaire. Je suis impatiente de découvrir encore plus sur le Dragon Boat. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses sur le travail d'équipe. Je me sens déjà plus confiante dans mes compétences. Nous avons aussi discuté des différentes techniques de navigation et des stratégies pour améliorer notre performance. C'était fascinant d'écouter les expériences des membres de l'équipe. Je suis surprise de voir à quel point tout le monde est accueillant et enthousiaste. Je pense que cette expérience va vraiment m'aider à grandir en tant qu'athlète. Demain, je vais essayer de ramer plus vite et de mieux synchroniser mes mouvements avec les autres. Aujourd'hui, j'ai aussi remarqué que l'entraîneur était très encourageant et qu'il donnait des conseils utiles.
Bonjour, je m'appelle Élodie Dupont. Aujourd'hui, j'ai rencontré mes coéquipiers et nous avons fait des exercices ensemble. Nous avons aussi appris à ramer en rythme. C'était très amusant et j'ai déjà fait de nouveaux amis. Nous avons également parlé des prochaines compétitions et de nos objectifs d'équipe. C'était une journée excitante et j'ai hâte de continuer à m'entraîner. Après l'entraînement, nous avons pris un goûter au bord du lac. Nous avons partagé des histoires et beaucoup ri ensemble. C'était une belle façon de finir la journée. Je suis très heureuse d'avoir rejoint cette équipe dynamique. Nous avons même prévu de nous retrouver demain pour un entraînement supplémentaire. Je suis impatiente de découvrir encore plus sur le Dragon Boat. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses sur le travail d'équipe. Je me sens déjà plus confiante dans mes compétences. Nous avons aussi discuté des différentes techniques de navigation et des stratégies pour améliorer notre performance. C'était fascinant d'écouter les expériences des membres de l'équipe. Je suis surprise de voir à quel point tout le monde est accueillant et enthousiaste. Je pense que cette expérience va vraiment m'aider à grandir en tant qu'athlète. Demain, je vais essayer de ramer plus vite et de mieux synchroniser mes mouvements avec les autres. Aujourd'hui, j'ai aussi remarqué que l'entraîneur était très encourageant et qu'il donnait des conseils utiles.